Chères Comsoises, chers Comsois, mes chers administrés, bonjour. Saint-Exupéry a dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Faute de rassemblement, et comme il était coutume en cette période de vœux, c'est par ce moyen moderne de communication que j'espère vous approcher le plus possible. Donc, si vous partagez après, ce sera très bien. L'année 2020 a été des plus chaotiques, et hélas riche en événements dont nous nous serions volontiers passés. Mes élus et moi-même, nous nous sommes attachés à rendre envisageable la vie communale malgré le puissant virus. Notre village n'a pas subi violemment les attaques meurtrières du Covid-19, et c'est tant mieux. Cette protection a été rendue possible jusqu'ici grâce au travail de tous, de nos employés municipaux, de nos élus, de nos enseignants et de tous les Comsois qui, par leur participation ou simplement par leur comportement responsable, ont rendu faisables les petites et importantes interventions sur le village. En 2020, comme promis, il y a un an, des projets ont abouti. Le rond-point du barrage joue parfaitement son rôle. Un grand merci au passage au département et à M. Boite pour avoir tenu ses promesses. D'importants travaux de voirie ont été réalisés, chemin des Pilières, chemin des Genêts. L'entretien de nos espaces verts est permanent et il embellit notre commune. Le village est propre. Lorsque n'apparaissent pas quelques incivilités nauséabondes, lamentables, indignes, surtout autour des conteneurs publics. Quel gâchis! Certains n'ont pas encore compris l'expression « France défigurée ». En cette année 2021, le PLU est effectif et les nouvelles constructions ne tarderont pas à voir le jour et changer parfois le décor de nos campagnes. Mais des obligations existent auxquelles aucune commune ne peut s'opposer si elles veulent continuer d'exister et de se développer. Notre adjoint, M. Trani, accompagné de messieurs Gérin, de Caudin, Baudouin, Zamit et Meneghini, assure une veille permanente des secteurs à risque. Les éclairages de la commune sont revus et à chaque incident, les ampoules LED remplacent les anciennes. D'importantes améliorations ont été apportées au groupe scolaire pour le bonheur de nos enfants et des enseignants. Des préaux, des tables, tableaux numériques, chaises, matériel de cuisine, etc. Il leur manque rien. Notre adjointe, Mme Prudent, aidée par Mesdames Zimmer, Fusillé, Martin, Géniès, Ravix, font face à tout événement nouveau et sont très proches du corps enseignant. Nos élèves et parents sont fiers de notre établissement, que de nombreuses communes nous envient. Je félicite également nos agents municipaux, en scolaire surtout, qui au quotidien font leur possible pour apporter un bon niveau de service. Sans oublier nos secrétaires de mairie, dont le travail, s'il n'est pas toujours simple, est tout de même effectué très sérieusement. Toutes ces personnes, en s'occupant des plus jeunes, ne mettent pas uniquement en œuvre une politique municipale. Elles ont entre leurs mains l'avenir de notre jeunesse, au même titre que nos éducateurs. C'est le futur de notre village et de notre pays dont elles ont la charge. Et dans ce futur, il ne faut exclure personne. Nous soutenons les temps périscolaires et nous félicitons les Francas pour le travail accompli. En 2020, si la sécurité pour tous a été une de nos priorités, nous la devons à M. Zamit, Gérin, Lager, Trani, Baudouin, Mme Bouvard, Mme Zimmer, qui ont agi dans le bon sens en ne laissant rien au hasard. Le nouvel abribus sécurisé et la présence de notre policier municipal rassureront les parents des collégiens et des lycéens, ainsi que celle du papy Manu aux abords des écoles. Vous savez, nous ne sommes pas toujours responsables des situations désagréables
rencontrés parfois sans avoir été prévenus. J'ai trouvé la réaction assez virulente de quelques citoyens qui nous rendaient responsables de désagréments du ramassage scolaire. Nous ne savions pas que la région avait des difficultés dans la gestion des transports. Et puis, Paris ne s'est pas fait en un jour. Il faut savoir laisser le temps au temps. Sur le plan social et les ressources humaines, notre CCAS, conduit par M. Lager, Mesdames Mouton, Ravix, Martin, Fusillé, Prudent, Géniès, M. Rodier, Baudouin et M. Muleda, ont assuré une fin d'année très correcte. Et nos aînés, ne pouvant se réunir, ont tout de même reçu un présent qui a bien été apprécié par des personnes qui ont eu la gentillesse de nous le faire savoir. Nos animations, hélas, toutes annulées, afin de nous faire courir aucun risque, sont reportées à 2021, je l'espère. Seules nos illuminations de Noël, conçues par notre conseiller municipal Éric Rodier, mises en place par Mario Trani et son équipe d'employés, Romain, Abdel, Christophe et Jean-Claude, ont démontré notre volonté de ne pas sombrer complètement dans le marasme et la tristesse. Un grand merci également à nos infirmières, à notre médecin, ainsi qu'à tous les comme-soi qui ont joué le jeu. Ces quelques exemples montrent qu'une politique locale bien planifiée, stratégique et bien lissée dans le temps porte des résultats concrets. Pour ma part, la ligne fixée en 2014 reste la même depuis cette première élection. Le développement économique perdure avec nos moyens, dans le respect de nos traditions et de nos habitants. Je tiens à remercier l'intégralité de mon équipe municipale, y compris nos 3 opposants, qui sembleraient vouloir s'investir peu à peu dans notre marche en avant. M. Decaudin nous en a apporté la preuve lors des travaux de la voirie. Nous continuerons à améliorer la voirie et les chemins de terre du mieux possible. Nous avons à ce jour investi dans du matériel conséquent et moderne, facilitant ainsi le travail de nos employés. Comps retrouve peu à peu le dynamisme tant attendu par tous. Nos associations ont subi les affres du Covid. Cela me désole, croyez-le bien. Au cas par cas, nous ferons en sorte que toutes puissent redémarrer dans les meilleures conditions. Notre commune possède d'excellentes installations qui permettent à la population, jeune et moins jeune, de s'épanouir. Le sport, compétence de M. Lager, Trani, Baudouin, Gérin, Mme Ravix également, le sport se porte bien et espérons que tout reprendra vie. Sachez, chers administrés, que M. Lager, adjoint aux finances, navigue prudemment et tient bon la barre. Nos finances sont saines et ne pourront que le rester dans la mesure où la dette diminue d'année en année, ce qui nous permet de conserver des taux d'imposition stables depuis notre arrivée. Nous vous communiquons, grâce à Mme Zimmer, première adjointe, et Mme Belleville, Bouvard et Prudent, M. Rodier également avec M. Meneghini, tous les événements précieux, les alertes, les dangers, l'inondation, qui peuvent survenir à tout moment. Consultez notre site, commune de Comps, très efficace à ce jour. Nos commerces, ceux qui n'ont pas subi l'épidémie, s'en sortiront peut-être dans le temps, je l'espère également. Ne les abandonnons pas. Quant aux 3 commerces durement touchés, le Café de France, Brigitte Coiffure et la société Safprod, nous leur avons apporté un petit soutien en réglant un mois de loyer à la propriétaire. De par ma position en tant que vice-président à la communauté des communes, j'ai insisté pour qu'ils se renseignent auprès du conseil régional pour obtenir une aide supplémentaire, ce qui a été fait. Mon rôle aujourd'hui au sein de la communauté des communes n'est pour l'instant que peu important. Le sport, les traditions et la culture, ce ne sont pas les priorités de nos dirigeants. Alors pour l'instant, je participe beaucoup aux réunions, je m'informe, j'apprends, mais je fais surtout en sorte que Comps ne soit jamais hors sujet.
Je fais partie de ceux qui croient à un territoire de plus en plus dynamique, grâce à la conservation de nos traditions provençales et authentiques. Il me reste à vous dire que dans tous les cas, les promesses de campagne seront tenues. Quelques-unes ont vu le jour, d'autres sont en cours de réflexion, mais nous ne lâcherons rien et je serai toujours proche de vous pour vous entendre. Nous conserverons notre identité et notre savoir-faire. Mes amis, la fibre se rapproche. Fin 2021, la commune devrait être couverte complètement. La société Orange a énormément investi sur notre commune et cela s'est ressenti au niveau de nos connexions. Nous reprendrons la deuxième tranche de l'assainissement pour en terminer définitivement. Nous devons de construire une nouvelle cantine scolaire, c'est urgent. Elle est à l'étude. Nous continuerons de sécuriser la commune en rajoutant des caméras sur les lieux stratégiques. L'insécurité grandissante nous oblige à ces investissements de plus en plus nécessaires. Les premières caméras installées nous ont donné déjà pas mal de satisfaction. Suite aux entretiens avec le département, il nous a été promis que l'entretien de la voie verte serait régulièrement effectué. Je tiens à remercier grandement tous les divers services d'ordre et de sécurité présents à chaque demande urgente et à leur contrôle régulier de notre commune. Gendarmerie, police intercommunale, les pompiers. Nous avons tous constaté de nettes améliorations d'année en année. Nous devons persévérer et notre volonté farouche d'assumer votre bien-être doit être sans faille. Madame, Monsieur, chers enfants, je souhaite à tous, toutes, une année 2021 pleine de joie et de bonheur. Aimez votre commune comme nous les élus, nous l'aimons, et tout redeviendra comme avant. J'en terminerai enfin, et parce que le pire ne m'a pas épargné en cette fin d'année, en ayant une tendre pensée pour ceux qui nous ont quittés. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Nous ne les oublierons pas. Le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait. Voilà mon espérance. Merci à tous. À bientôt.